Bonjour à tous. Le jubilé des séminaristes, des prêtres et des évêques, les statuts de Notre-Dame de retour sur la flèche et de nouvelles révélations d'abus dans l'enseignement catholique. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Séminaristes, prêtres et évêques du monde entier se sont succédés à Rome cette semaine pour leurs jubilés respectifs. Au milieu de séminaristes qui se sont laissés entraîner dans l'aventure fascinante de la vocation sacerdotale en un temps difficile, Léon XIV a exposé l'importance du cœur, le leur d'abord, lieu de leur intériorité, où Dieu fait entendre sa voix, puis celui de Jésus, doux et humble. Le lendemain, Léon XIV a rappelé la valeur du célibat auprès de séminaristes italiens d'abord, puis des 400 évêques en pèlerinage jubilaire. Il ne s'agit pas seulement d'être célibataire, mais de pratiquer la chasteté du cœur et de la conduite, a précisé le Saint-Père. Il a aussi listé les vertus d'un bon évêque, un homme de foi et de charité, au style simple, sobre et généreux, et au cœur ouvert, dont la gouvernance est empreinte de dialogue et de synodalité. Point culminant de cette semaine jubilaire, l'ordination de 32 prêtres vendredi matin en la basilique Saint-Pierre lors de la messe pour la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Les 5500 prêtres ont été particulièrement invités à cultiver l'unité, ferment pour un monde réconcilié. 48 heures après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile entre l'Iran et Israël, le cardinal Dominique Mathieu, archevêque de Téhéran, a partagé à l'agence de presse Immédia la façon dont il a vécu la guerre des 12 jours. Malgré un quotidien fortement perturbé par les attaques et les ripostes, sans abri ni sirène d'alarme, le cardinal n'a pas cessé de prier et a pu célébrer la messe avec les quelques fidèles restés sur place. Dans ce pays qui compte seulement quelques 2000 catholiques latins, le cardinal Mathieu appelle à œuvrer pour une paix désarmée et désarmante, reprenant les mots du pape Léon XIV. Les 16 statues de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui avaient été retirées avant l'incendie, vont progressivement retrouver leur place. L'opération a débuté ce lundi 23 juin avec celle de Saint-Paul après leur bénédiction par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Les statues en cuivre avaient été retirées 4 jours avant le drame du 15 avril 2019 et envoyées pour restauration. Imaginées par Viollet-le-Duc, elles représentent les apôtres et les 4 évangélistes et ornaient la base de la flèche depuis 1861. Cette mise en place s'effectue en parallèle du retrait des échafaudages de la flèche de la cathédrale. Le diocèse de Marseille a annoncé ce mardi que l'objectif des 2,8 millions d'euros pour la restauration de la basilique Notre-Dame de la Garde avait été atteint, grâce notamment au soutien de 40 000 donateurs particuliers et 1,3 million d'euros de subventions publiques. Saluant une mobilisation générale et généreuse, le cardinal Aveline, archevêque de Marseille, a fait part de sa très grande reconnaissance à tous les donateurs. Nous allons rendre son éclat à la bonne mère, s'est-il enthousiasmé. L'enseignement catholique a signalé des faits de viol qui se seraient déroulés au sein de l'institution Marmoutier à Tours le 17 juin, une information dévoilée par la Nouvelle République. La famille de la victime, âgée de 15 ans, a porté plainte. L'auteur présumé, une surveillante d'internat de 21 ans, a été mise à pied le temps de la procédure. Dans un communiqué publié mardi dernier, le diocèse de Tours et l'enseignement catholique d'Indre-et-Loire condamnent les faits avec la plus grande fermeté et assurent leur soutien indéfectible dans cette épreuve à la victime et à sa famille, et leur pleine collaboration avec les forces de l'ordre. 15 anciens élèves du collège Notre-Dame du Sacré-Cœur dit Cendrillon, situé à Dax dans les Landes, ont déposé ce mercredi une plainte pour violence, agression sexuelle et viol sur une période allant de 1958 à 1986. Des actes contraires à la dignité humaine et à l'Évangile, condamnés dès le lendemain par l'évêque d'Aire et Dax, Monseigneur Nicolas Souchu, et Emmanuel Ortolo, directeur diocésain de l'enseignement catholique des Landes. Il s'engage à aider les victimes en mettant en place un travail de vérité et de mémoire, tout en garantissant une prévention renforcée dans tous les établissements. Le temps du silence est révolu, celui de la justice, de la vérité et de la réparation est venu, conclut-il.
Une procédure canonique est en cours concernant les activités du frère Daniel-Marie et du frère Jacques, publiées sur la page d'accueil du site des franciscains conventuels de France et de Belgique. Le message est signé par le frère Jean-François-Marie Auclair, responsable de la custodie. Rattachés au couvent franciscain de Bruxelles, les frères Daniel-Marie Thévenet et Jacques Mardecic interviennent régulièrement lors de rassemblements chrétiens et sont aussi les visages de la chaîne YouTube du couvent. Ils seraient aujourd'hui mis en cause pour abus spirituels graves. Leur activité publique, sauf la célébration des sacrements, a été suspendue jusqu'à nouvel ordre, souligne le message daté du 24 juin. Et en bref, l'église Saint-Florent du village de Valleil, située dans l'Eure en Normandie, a été complètement dévastée après les violents orages qui ont frappé la France mercredi soir. En quelques minutes, le clocher est tombé, la moitié de la charpente s'est retrouvée à l'intérieur de l'église, a précisé la mairie, qui a lancé une cagnotte en ligne pour reconstruire l'édifice. Des voitures incendiées, des maisons en feu. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le village chrétien de Taïbeh en Cisjordanie a été violemment attaqué par des colons israéliens, comme en témoigne son curé. Une action criminelle condamnée notamment par l'œuvre d'Orient qui demande au gouvernement israélien d'empêcher ce type d'agissement et à la communauté internationale d'assurer la sécurité pour tous les habitants de Cisjordanie. Ce mardi, le Saint-Siège a confirmé la nomination du père Francesco Yelpo à la tête de la custodie de Terre Sainte pour les 6 prochaines années. Présente dans plusieurs pays du Moyen-Orient, cette institution franciscaine veille sur les lieux saints de Jérusalem au nom de l'Église catholique depuis le XIIIe siècle. Le franciscain devra donc coordonner l'accueil des pèlerins et aura la charge des 300 frères franciscains de la province. Et on termine avec la nomination d'une Française au dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostoliques. Il s'agit de sœur Françoise Petit, supérieure générale de la Compagnie des filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Cette nomination reflète une tendance croissante dans la curie romaine à ouvrir des rôles de responsabilité aux femmes consacrées.